Avant, on ne faisait qu'un. Maintenant, c'est chacun pour soi. Tu cherches quoi? C'est le bordel dans ton ménage. C'est quoi cette robe de pute? Et c'est reparti. La ferme! Il baisse bien. C'est mon problème. Tu déchires maman? Ta mère me trompe et tu approuves? J'ai des raisons de te quitter. Elle est minable, votre guerre. Allez, vas-y. Sexuellement, comment ça se passe? Quand on a fini, on recommence! Blanche t'a foutu dehors? C'est moi que je suis parti. Tu avais raison. Faut que je me marie. Et quel est le malheureux élu? Vincent Chaumette. Faut que tu persuades papa de l'embaucher. Céline est encore passée ici. Elle raconte à tout le monde que vous allez vous marier. Je t'aime. Ça, c'est réel. J'ai besoin de vous pour les conseils, Vincent. Toute la comptabilité de Félicie SA est là-dedans. Bonsoir Vincent. Je vous écoute. Je veux que vous épousiez Céline. Et tu veux qu'on quitte Marseille? Ce serait une solution. Une solution à quoi? Ninon, c'est toi qui disais il y a une semaine que tu voulais repartir vivre en Afrique. Tu te sens mal parce que tu bosses pour Frémont, c'est ça? Non, je me sens mal parce que j'ai l'impression que tu me détestes. Bah ouais, je te déteste. T'es devenu un monstre. Tu veux quitter Marseille? Bah vas-y. Mais sans moi. Ninon, je te laisserai pas ici toute seule. T'enchaînes les conneries et c'est moi qui trinque, c'est ça? C'est moi qui quitte mes potes. Qui doit quitter le bahut alors que j'ai le bac dans 4 mois. On va retourner à Paris, t'as des copains là-bas. Je n'irai pas à Paris. Bon, Ninon, ça suffit. De toute façon, c'est moi qui décide. Et si je dis qu'on part, tu pars aussi. Dans 6 mois, j'ai 18 ans. Et ce jour-là, je me casse. T'entendras plus jamais parler de moi. Jamais. Vous n'avez pas le droit d'arrêter. Pas maintenant. Si vous voyez dans quel état est Ninon, si en plus je lui dis que je vais épouser Céline, On vous en demande pas tant. vous croyez peut-être que Frémont va m'accorder un délai de réflexion? Pour se marier, il faut être divorcé. C'est pas votre cas. Vous n'avez qu'à faire traîner les choses. Quand son père sera sous les verrous, Céline Frémont n'aura plus aucun moyen de pression sur vous. Vous serez libre. Pourquoi vous avez accepté de m'aider dans cette histoire? Pour retrouver le droit d'exercer votre profession? Pour sauver le quartier? Non. La vraie raison, la raison véritable, c'est parce que vous voulez pas passer pour un salaud aux yeux de votre fille. Je ne suis même plus un salaud, je suis le pire des salauds. Si vous vous arrêtez, jamais elle ne saura que vous avez infiltré Félicie SA pour faire tomber Frémont. Je le lui dirai. Elle vous croira pas. Pas maintenant. Par contre, si Frémont est sous les verrous grâce à vous, on touche au but. Vous avez fait du bon boulot. Laissez pas tomber. Très bien. Mais je veux que tout soit terminé dans 15 jours. On va essayer. Concentrez-vous sur le représentant du fonds de pension américain. Ce Waldron a travaillé pour 2 sociétés qui sont accusées de blanchiment d'argent à grande échelle. Il n'y a aucune raison pour qu'il ait changé ses habitudes. Si on arrive à prouver que Frémont finance son projet avec de l'argent sale, on aura gagné. Voilà tous les renseignements que j'ai pu récolter sur Waldron. Je vais essayer de le faire parler. Idée de cadeau pour la Saint-Valentin, tu parles, ouais. Y a rien à moins de 100 €. Ah, la fête des amoureux. Il y a un an, on est restés tous les deux à la maison pendant que papa et maman allaient au resto, tu te souviens? Je crois que c'est les pires vacances de ma vie. C'est bientôt fini. Dans une semaine, tu seras dans ton école à Grenoble. Tu vas oublier tout ça, hein? Bien sûr, mon père a juste failli tuer ma mère et moi, hop, je vais oublier. Il a pas vraiment failli la tuer. Hein. Parce qu'on est arrivé à temps. Et s'y recommencer? Et c'est pas non plus un serial killer. Non, puis on est venu au bar pour se changer les idées. Alors si on pouvait trouver un autre sujet de conversation... Non, mais j'arrive pas à penser à autre chose. Fais un effort. Tiens, aide-moi à trouver un cadeau pour Juliette. T'as qu'à lui offrir une photo de toi. Grandeur réelle et à poil. Merci du conseil. C'est super romantique comme cadeau, hein. Lucas.
peux m'asseoir? Je crois pas que ce soit très bien. Je comprends. Mais de toute façon, on allait partir. Attendez. Je sais que ce que j'ai fait est inexcusable. Et je ne vous demande pas de me pardonner. Et encore heureux. Mais je vous demande de me croire. C'est un accident. Ça ne se reproduira plus. Johanna, ma chérie. Bon, moi, j'y vais. Je suis désolé, papa. Salut, papa. J'attendrai. Salut. Tu vas où comme ça? À la bibliothèque. Toi, pas digéré que je te laisse tomber hier soir. Au contraire. C'était pas du tout une bonne idée qu'on aille à ce concert ensemble. En fait, t'as peur que tes potes te voient avec une petite bourge, c'est ça? T'es complètement à côté de la plaque, là. Tu sais, ça continue avec ton complexe de supériorité à 2 balles. Moi, j'ai 22 ans, je viens de la zone, je connais toi la vie. T'aimes bien parler, toi. Hein. Je sais pas si t'as déjà pensé à compter le nombre de mots que tu dis à la minute. Mais t'arrêtes de me casser sans arrêt! Oh, et quand tu t'énerves, t'as les joues qui deviennent toutes roses. Eh, on mange ensemble ce midi? Négatif. J'ai d'autres plans. Pour moi, ce sera bibliothèque et sandwich. Notre fois, peut-être. Attendez. Alors, une soirée Love Boat au Sonar, ou alors une Yakuza Love au Starlight, ou une Smack Party au Grand Sud. On a que l'embarras du choix, non? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es déchaîné, moi. Bah, c'est vrai, ces derniers temps, c'était plutôt la déprime non-stop. Qu'est-ce que t'en sais? T'étais pas là, toi. Bah ouais, t'étais en vacances. Ouais, j'aimerais bien qu'on se fasse une petite soirée entre potes, comme au bon vieux temps. Ouais, mais ce soir, c'est la Saint-Valentin, donc on avait un peu prévu de... Ouais, tu vois, Ouais, la bande de lâcheurs, ouais. Le plan, un petit cadeau sous la couette, quoi. Bon, bah c'est pas grave, une petite Saint-Valentin tout seul. En même temps, pour Ninon, c'est pareil. Donc, qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, elle est avec Driss. Je crois que ça marche pas très fort entre eux. Pourquoi? Je sais pas, une impression. Ouais, toi, t'as fait quelque chose de pas net. Moi, quelque chose de pas net. J'imagine que vous êtes satisfait, monsieur Waldron. Nous sommes parfaitement dans les temps. Oui. Franchement, Vincent, à Rosé-l'Anjou, vous auriez pu faire un effort. Il y a tellement de côtes de Provence épatants. Vous êtes un connaisseur. Vous oubliez que j'ai du sang français par ma mère. J'ai passé toute mon enfance à Paris. Je suis incollable sur les Bourgognes et je me débrouille pas mal sur les côtes de Provence. Je vous attendais un petit peu sur ce terrain. Une autre fois. Vous vivez aux États-Unis depuis combien de temps? Depuis l'âge de 17 ans. Je suis parti là-bas faire mes études supérieures. J'y suis resté. Et vous vous êtes marié? Ah, le mariage. Vous plaisantez. Non, pas d'entrave. La vie est si courte. Et vous? Je suis en instance de divorce. Bienvenue au club. Au célibat. Où est Charles? Ah, monsieur Frémont a eu un empêchement de dernière minute. Une femme, je parie. Hein? En France, on préfère toujours l'amour aux affaires. Vous avez parfaitement cerné la situation. Comment êtes-vous rentré? Vous oubliez que vous êtes chez moi, ma chère. Ce n'est pas parce que vous m'avez prêté cet appartement que vous pouviez y rentrer comme dans un moulin. Je suis désolé, j'étais venu vous apporter une bonne nouvelle. Au sujet du spectacle? Oui, mais ce sera pour une autre fois, puisque vous n'êtes pas contente de me voir. Mais qu'est-ce que vous êtes susceptible? Vous avez eu une audition après-demain avec Fleischer, le directeur du Grand Théâtre. Une audition? Ouais. Mais ça veut dire que je vais être en concurrence avec d'autres actrices, alors? Non, c'est juste une formalité. Fleischer ne peut rien me refuser. Bon, on va déjeuner pour fêter ça? Je vous invite. Ah non, pas question. Je n'ai jamais laissé une femme m'inviter. Ça choque vos principes? Oui. Eh ben, pas les miens. Je suis pas une femme entretenue. Dites-moi, quel est l'intérieur de Smith Group? Vous êtes un petit curieux? Ah non. Personne ne le dit, mais tout le monde le pense. Le fonds de pension, c'est une façade. Ça restera entre nous.
Évidemment. Il y a 3 sociétés derrière Smith Group. Et chacune veut rester très discrète. Blanchiment d'argent. Je peux pas en dire plus. J'espère que vous êtes bien payé parce que vous prenez de gros risques. Non, pas tant que ça. J'ai un passeport américain. Le seul qui risque de gros problèmes, c'est votre ami Charles. Oui, en cas de pépin, il servirait de fusible. En quelque sorte. Mais vous faites pas de soucis. Il a des appuis partout. Il s'en sortira très bien. J'en reviens pas de ce mec. Arrête. Y a pas que Driss sur Terre. Il me pose un lapin, il se pointe le lendemain comme une fleur et croit que je vais lui sauter dans les bras. Non mais t'aurais fait ça, Lucas? Il n'a pas intérêt. Sinon, je lui crève les yeux. C'est quoi, au fait? Un gadget érotique? Ouais. Je pense qu'à ça. Tout le temps. Oh, Lucas, viens vite, j'ai envie de toi. Je suis dégoûtée. T'es amoureuse de lui? Je pensais qu'il était plus adulte, qu'on allait éviter les plans foireux, bah tu vois. Bah, il est pas venu à votre rendez-vous, mais c'est peut-être pas complètement de sa faute. Laisse tomber, c'est un gros naze. Pas forcément. Il est possible qu'il se soit passé quelque chose. Et quoi? Bah, je suis sûre de rien, mais... Tu sais quelque chose? Bah vas-y, balance. Juliette, on est amis ou pas? Bah, j'ai vu Rudy ce matin. J'ai vraiment eu l'impression qu'il était pas étrange à tout ça. C'est mignon, ça. Alors, est-ce que ton Valentin va venir te rendre une petite visite ce soir? J'espère. Et toi? Bah, moi, j'en ai pas, hein. Même ton mystérieux mécène? Ah non, mais c'est un soupirant. Ça n'a rien à voir. Un soupirant qui produit ton spectacle, quand même, hein? Et alors? Ça lui donne aucun droit. C'est ce que tu crois, toi. Et lui, il attend quoi, à ton avis? Ah bah, je m'en contrefous. J'ai jamais couché pour de l'argent, même dans les pires galères. Alors, c'est pas aujourd'hui que je vais commencer, hein. Pourquoi tu veux pas me dire qui c'est? Mais parce que c'est un homme connu sur Marseille. Et puis comme rien n'est signé, pas superstition, je préfère ne rien dire. Ce sera pas Frémont, par hasard? Mais attends, qu'est-ce qui te fait dire ça? Un homme de pouvoir qui croule sous l'argent, qui a de l'influence sur le directeur du théâtre. Il n'y en a pas beaucoup à Marseille, hein? Bah, c'est pas du tout lui. En tout cas, si c'est Frémont, je te conseille de redoubler de prudence. Mais je te dis que c'est pas lui. Ça va, d'accord, j'ai compris. Oh là là. Bon, attends, dis-moi plutôt ce que tu penses de ça. Regarde. J'ai imaginé quelques trucs pour les costumes. Rêvons un peu. De beaux costumes. Une salle pleine à craquer. Standing ovation. Je peux savoir ce qui t'a pris? De quoi tu parles? Du plan que t'as fait à Driss. Tu l'as monté contre moi, c'est ça? Mais non. Menteur en plus. Tu lui as dit quoi alors? Qu'est-ce qui t'a raconté tout ça? Peu importe. Alors? J'ai juste fait comprendre que j'étais un peu possessif. Mais tu me prends pourquoi exactement? Une chose à vendre? Pas du tout. Écoute Rudy, je peux comprendre que tu sois malheureux. Mais pas que tu te comportes comme ça. Bon, je suis désolé, voilà. Et puis non, merde, je suis pas désolé, je t'aime et... Voilà, j'arrive pas à t'oublier si vite, moi. Tu m'aimes. Bah alors respecte-moi, moi. La vérité, c'est que ton petit orgueil de mal en a pris un coup. Rudy Torres, le don jueur du Mistral, s'est fait larguer? Mais tu dis n'importe quoi. C'est juste que j'ai toujours la certitude qu'on est fait l'un pour l'autre et que ça peut pas terminer comme ça entre nous. Mais c'est déjà fini, Rudy. C'est mort, enterré. Pas pour moi. Je veux plus jamais te voir. C'est suffisamment clair comme ça. Maître Frémont, votre fille. Mademoiselle, je vous ai demandé de ne pas me déranger. Oui, mais c'est votre fille qui a insisté pour... Bonjour, papa. Qu'est-ce que tu veux? Oh, rien, je viens aux nouvelles. J'en ai pas. Vincent m'a pas donné de réponse. Ça m'étonne. En général, tu sais très bien le faire obéir. J'ai pas de temps à perdre. De quoi je vais avoir l'air au mariage avec un ventre énorme? Tu peux quand même comprendre que ce garçon a besoin de temps avant de se décider, non? Qu'est-ce qui t'arrive, mon petit papa? Je te trouve bien compréhensif tout à coup. C'est ta poule? Elle te met à plat, c'est ça? Céline, je te permets pas de me parler comme ça. Non, bien sûr. Mais on ne peut pas vraiment parler d'amour avec une fille comme ça. Si? Ça suffit. Vincent va t'épouser, je te l'ai promis. Maintenant, Zou, laisse-moi tranquille. De toute façon, je n'ai pas vraiment besoin de toi pour faire accélérer les choses. Qu'est-ce que tu veux faire? Le jour de la Saint-Valentin? Mais célébrer l'amour. Tu es folle. Oui,
Mais la faute à qui? Alors, il va comment? À ton avis, il sait très bien que c'est toi qui l'as balancé. J'aimerais pas être à ta place la prochaine fois que tu vas le rencontrer. Puis compte pas sur moi pour te défendre, hein. Parce qu'il a raison. Ce que t'as fait, c'est vraiment dégueulasse. Mais lui aussi, je te signale. Oui, mais c'est notre ami. Donc on doit tout lui laisser passer, c'est ça? Non, mais on n'est pas obligé de l'enfoncer non plus. Mais Ninon aussi, c'est mon ami, figure-toi. J'avais aucune envie de la laisser cracher sur Driss alors qu'il a rien fait. Mais putain, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de ce mec, bordel? Dans un mois, Ninon, elle l'aura oublié. Mais qu'est-ce que t'en sais? Si ça se trouve, c'est l'homme de sa vie. Alors lui, il nous prend de haut, il nous nargue et Il nous... drague nos femmes, c'est ça? T'as vraiment une mentalité derrière quand tu t'y mets. Je me casse. T'auras qu'à fêter la Saint-Valentin avec ton ami Rudy. Bonne soirée. Tu vas jouer la Dame aux Camélias au théâtre de Marseille? Eh oui. Ben, on dirait que ça te fait pas plaisir. Disons que ça m'étonne. Ah oui, oui. Ah oui, pour toi, je serai toujours la petite comédienne qui cachetonne dans des pièces que personne va voir. T'as vraiment été engagée? Pas encore. Mais c'est comme si c'était fait. Ah, d'accord. Te réjouis pas trop vite, hein? Mais pourquoi je me réjouirais pas? Attends, je vais faire une pause. Question galère, fin de mois difficile et casting minable. J'espère que tu seras pas trop déçue. Oh maman, qu'est-ce que tu fais là? Elle est venue nous annoncer une grande nouvelle. Bon, je vous laisse. Je vais rejoindre Roland. Quand vous partirez, vous demanderez à Rachel de prendre la relève à l'accueil. D'accord. Je vais jouer au théâtre à Marseille. C'est vrai? Oui. Oh, c'est génial. Ah bah ma journée sera pas complètement pourrie. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Rien, je vais pas te gâcher ton plaisir. Bon, attends, je suis ta mère. Alors tu discutes pas et tu racontes. Allez, viens. Dites, c'est pas la joie. Quoi? Vous avez pas l'air en forme. Moi non plus. Ça fait bizarre d'être seule le jour de la Saint-Valentin. Je savais pas que ça existait à ton époque. Très drôle. Mais dis donc, toi, t'es le seul parmi nous à avoir une vie amoureuse. Alors? Ouais, c'est vrai ça. Qu'est-ce que tu fous là et Juliette? On s'est engueulé. Non. C'est la première fois. Mais elle est où? Je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu attends exactement? Bah, j'attends qu'elle m'appelle pour s'excuser. T'es vraiment débile. Hein. C'est jour de la Saint-Valentin, fais un effort. Eh ben, j'ai pas envie de faire d'efforts. Bah, Juliette va t'en vouloir, tu choisis mal ton jour. Oh, vous me saoulez avec votre Saint-Valentin. Si j'ai pas envie de voir Juliette aujourd'hui, j'ai pas envie. Oh là là! On a vu papa sur la place ce matin. J'ai pas supporté. C'est ton père. Il faut essayer de lui pardonner. Tu lui as pardonné, toi? Non, Tu vas réussir à le faire? je sais pas. Mais je pardonnerai jamais. T'as eu raison. Quand on est amoureux, tous les moyens sont bons. Et il faut pas hésiter à frapper fort. Sauf que là, ça s'est retourné contre moi. Mais allez, on s'en fout. L'important, c'est toi. Toi, je te l'avais dit que t'arriverais à décrocher un gros truc. Quand je pense à toutes ces années de galère... Tu te souviens quand t'es venu me voir à Paris? Tu m'étonnes, ça m'avait démoralisé. Une petite chambre de bonne, pas de chauffage, t'avais même plus de fric pour te payer un ticket de métro. Tu vois, heureusement que t'es redescendu à Marseille. Tu vois, j'ai parcouru le monde et finalement, c'est dans la ville où je suis née que je vais peut-être trouver le succès. Peut-être. Et c'est quoi alors ta pièce? La Dame aux Camélias. C'est pas un peu has-been? Mais non! Ça a un rôle fantastique. C'est romantique, bouleversant. C'est l'histoire d'une femme qui est malade, qui meurt. Alors avec ce que j'ai vécu, ma maladie, je vais me servir de tout ça. Ça va être génial. J'ai hâte de te voir sur scène. Ah, je suis content. Tu sais ce qu'on va faire tous les deux? Non. On va fêter la Saint-Valentin, en amoureux. Parce que je vais te dire un truc. L'homme de ma vie, c'est toi. Des irresponsables, des lâches, des traîtres. D'ailleurs, on n'a pas besoin d'eux.
Moi. Rien ne vaut une bonne Saint-Valentin entre filles, hein. C'est passer des garçons, chacun fait avec ses possibilités. Moi, je préfère l'avouer de suite, je peux pas. Qu'est-ce que tu fais là? Tu vas pas que tu déranges, on s'amusait comme des folles. Ouais, je vois ça. À la maison aussi, il y a une ambiance de feu. Mais il manquait quelque chose. Ou plutôt quelqu'un. Attention, je suis pas venu ici pour te demander pardon. Hein. Au contraire, j'attends tes excuses. Parce qu'elle m'a dit la vérité. Tu peux toujours courir. Très bien. Alors je m'en passerai. Mais t'es complètement malade, hein. L'éclate entre copines, je voyais pas trop ça comme ça. Hein. Bon, bah, puisque je dérange, hein. Ah non, attends. Cette année, on va fêter la Saint-Valentin tous les 3. Allez. De mieux en mieux. Salut. C'est adorable. Attends. Il faut l'essayer. Je vais enlever celui-là, alors. Voilà. Tu sais, j'ai pensé à toi toute la journée. J'avais peur que tu viennes pas. Tu m'as trop manqué. Alors? Tu vois? Comme ça, je serai toujours un peu avec toi. Non, pas un peu. Beaucoup. Tout le temps. Charlotte, il faut qu'on soit patient. Je touche au but avec Frémont. Bientôt, on sera libre, mais... D'accord. Il va sûrement falloir que je joue le jeu jusqu'au bout. C'est-à-dire? La porte était ouverte. Alors je suis entrée. J'ai attendu ton coup de fil. Et puis je me suis dit, non, je vais le surprendre. Bien, c'est réussi. Comment allez-vous, mademoiselle Le Billac? Très jolie. Vous avez un amoureux très attentionné. Chérie, tu as dit à Charlotte que notre mariage était imminent? J'espère que vous serez dans les temps pour ma robe de mariée. Vincent? C'est bizarre, c'est comme si tu lisais ce que je pensais. J'ai l'impression d'être toute nue. T'as des drôles d'idées, toi. Bon, allez, je vais aller bosser. Toi aussi, t'as des drôles d'idées. Tout mais pas perdre mon âme.